Je m'appelle Ingrid Molinello, je suis mariée, j'ai 2 grands garçons et j'ai la joie depuis maintenant de nombreuses années de vivre ma foi en plus de ma vie professionnelle, ma vie de mère, à travers plein de missions et très particulièrement depuis bientôt 3 ans, je coordonne le catéchuménat du doyenné de Grasse. Il y a à peu près 20 ans, mes enfants étaient scolarisés à Fénelon. Et j'avais demandé très humblement au directeur de l'école s'il y avait besoin de maman pour faire un peu d'éveil à la foi. Et j'ai découvert un auditoire qui était captivé. On passait beaucoup, c'était très ludique, on passait beaucoup par le jeu, le dessin, les témoignages, etc. Et puis, quelques années plus tard, j'étais ici. Dans ma prière, j'ai dit au Seigneur, écoute, les enfants ont grandi, j'ai un petit peu plus de temps, j'aimerais te le donner. En gros, je lui ai dit, je te donne CV, lettre de motivation, je candidate, je sais pas à quoi, mais toi tu sauras. Je connaissais pas encore grand monde dans la paroisse et au moment de sortir de cette cathédrale, on m'a attrapée par le bras et on m'a dit, Ingrid, le curé veut vous voir. Et c'était le père Cyril Gelet, vraiment avec beaucoup d'émotion. Donc je vais dans son bureau, Jean mon père. Et il me propose de le rejoindre dans l'équipe de communication, puisqu'il avait entendu peut-être parler de ma profession, je ne sais pas quoi et comment, finalement je ne le saurais peut-être jamais. Et on a eu un très bel échange et il m'a proposé de rejoindre un petit peu l'équipe de la paroisse. Et puis de fil en aiguille, il m'a été proposé par le père Jamin d'accompagner des catéchumènes. Là, ça a été le déclic, véritablement. J'ai enfin compris que voilà, c'était ma mission. Cette fois, c'était sûr, c'était à ça que j'étais appelée. On vit des vrais moments d'intimité avec les catéchumènes quand on les prépare individuellement. Et il y a des mots, il y a des regards qui ne trahissent pas. En fait, notre seule mission, c'est de faire rencontrer le Christ. On est juste là pour dire, viens, je vais te présenter quelqu'un que tu rêves de rencontrer. Je connais le chemin, en gros. On leur donne la main et on les accompagne. Et quand on voit que ces personnes rencontrent le Christ et qu'elles vous disent souvent que beaucoup d'émotions, alors souvent elles nous le disent à nous parce qu'on est la première personne qu'ils ont vue aussi, te rencontrer a changé ma vie. Alors on me crée le bémol, c'est pas moi, c'est le Christ, mais on a été, disons, le premier petit wagon. Et là on se dit waouh, finalement très simplement, j'ai amené quelqu'un vers la vérité, vers la joie, parce qu'on assiste à de véritables transformations de vie, parfois de santé, psychologique, etc. Et là, voilà, une première personne accompagnée, une deuxième personne accompagnée, et toujours cette joie partagée. Et surtout, le vrai déclic, ça a été le jour où j'ai compris que je recevais infiniment plus que ce que je donnais. Et l'ultime absolu déclic, ça a été quand il m'a été demandé, enfin proposé en tout cas, de coordonner le catéchuménat. J'ai prié parce que là j'ai paniqué. Et j'ai dit au Seigneur, là je ne sais pas comment on va faire avec ma vraie vie de tous les jours, etc. Comment t'accorder le temps nécessaire? Et je dis souvent en rigolant qu'on aurait dit qu'il avait pris mon agenda et qu'il avait pris une gomme et qu'il avait créé de l'espace, qu'il avait créé de la vie, qu'il avait créé du temps. Parce que du coup, il m'en a donné beaucoup. Et le petit cadeau, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il en a même mis un petit peu plus. C'est-à-dire qu'alors que je me trouvais débordée, avant d'accepter la mission, j'ai pu prendre la mission et en plus, j'ai du temps libre. Bon, enfin bref, je suis gâtée. On attend, on accueille. On est vraiment comme cette image du Christ qui tape à la porte, qui attend qu'on lui ouvre. Voilà, nous, on est là, on est plutôt du coup de l'autre côté, et c'est le catéchumène qui vient à nous. Alors, il vient de plein de façons. Il vient voir le curé à la suite d'une messe ou d'un événement où il a été touché au cœur et il se dit tiens, soit j'ai reçu aucun sacrement d'initiation, soit je voudrais justement compléter parce qu'il m'en manque un ou deux. Et donc les coordonnées de ces personnes nous sont données et nous avons on essaie dans les meilleurs délais de contacter cette personne et de la rencontrer et puis de faire connaissance avec elle déjà très simplement. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'a amené par ici? Est-ce que tu as des questions? Ils viennent tous vraiment pour rencontrer le Christ. Donc là, c'est déjà plutôt un bon postulat de départ puisqu'il y a une véritable motivation, il y a un véritable engouement.
Et ces personnes sont dans la joie d'être accueillies. Alors donc on les accueille individuellement, on les accueille aussi, alors si je prends l'exemple de la paroisse de Grasse, on organise des soirées régulièrement thématiques. Et surtout, on a un parcours alpha qui cartonne, il n'y a pas d'autre mot. Là, cette année, on est presque 90. On a beaucoup de catéchumènes qui, en fait, continuent de venir en plus, parce qu'ils sont dans la joie de rester dans ce qu'ils appellent d'eux-mêmes leur nouvelle grande famille. Et ils aiment être les témoins de ce qu'ils ont vécu pendant toute leur préparation et accueillir à leur tour comme ils ont été accueillis. Voilà, donc il y a aussi tout cela. Là, nous revenons du week-end à la Sainte-Baume, le week-end de l'Esprit Saint, où là aussi les catéchumènes ont vécu les rencontres et les enseignements dans un autre cadre, d'une autre manière. Et on commence déjà à recevoir des témoignages de grande joie. Voilà, ils comprennent que leur foi, elle n'est pas cantonnée à leur paroisse ou à un groupe de personnes, mais elle est partout. L'année dernière, au niveau du diocèse, il y a eu 89 baptêmes et cette année, on va dépasser les 180. À l'échelle de Grasse, du doyenné, là on parle de 22 personnes cette année, 22 adultes. Une tendance, alors, j'ai pas tous les chiffres en tête, de plus en plus jeunes. On a beaucoup de jeunes, on est dans les 30 ans. Beaucoup d'hommes. On a des personnes aussi au niveau du doyenné, comme du diocèse, d'autres confessions. Donc c'est aussi toujours très intéressant d'accueillir toutes ces personnes d'horizons très variés. Et ce qui est surtout intéressant, et moi c'est mon petit bonheur quand j'accueille les gens, c'est quand je dis mais alors le déclic, et que la personne nous raconte ce déclic. Il n'y en a pas de pareil. On propose aux personnes donc d'être baptisées par immersion. Et tout est dans une symbolique qui leur est très chère d'ailleurs. Ils rentrent vêtus de noir dans ce petit jacuzzi. Et on leur propose d'aller se changer, on organise tout bien, c'est mieux qu'à la piscine. Ils reviennent habillés de blanc, vêtus de blanc. Et ensuite pour recevoir donc, les autres sacrements. Et il y a une dimension qui ramène aux origines aussi, je pense, parce qu'évidemment, on aura étudié avec eux le baptême dans la Bible, etc. Et il y a comme un retour à l'essentiel, comme un retour à la racine du baptême aussi, tel qu'il était donné. Et ça met aussi un petit côté, entre guillemets, spectaculaire. On est dans une génération et dans un monde où les gens aiment un peu le spectaculaire aussi. On entend aussi les familles s'exprimer dans l'assistance. Dans ces moments-là, il y a un caractère complètement exceptionnel, mais ce jour-là le vaut bien. Et la plupart du temps, tous les catéchumènes demandent l'immersion. Voilà, donc c'est toujours une émotion extraordinaire de les voir plonger dans le grand bain. C'est une dimension, moi, qui me plaît aussi énormément. C'est à quel point, dans la mission qu'on a, on rentre vraiment dans l'intimité des gens, du coup. Là, ils se mettent à nu, nous tout autant, puisqu'on doit témoigner, on doit bien leur dire aussi, témoigner notre joie. Et il se crée véritablement des liens d'amitié, des liens d'affection. Là, en te rejoignant, j'ai reçu des messages de catéchumènes, de baptisés de l'année dernière. On a toujours un petit mot gentil, une attention. Ils restent dans notre cœur comme on reste dans le leur. On reçoit un message pour annoncer une grossesse qui était complètement inespérée. Voilà, on voulait que tu saches, voilà, on en va accueillir un bébé, alors que bon. On partage aussi les peines. Il m'est arrivé d'accompagner des catéchumènes aux funérailles de leurs parents parce que ils avaient le désir que je les accompagne. Et puis, comme beaucoup sont jeunes, et que donc j'ai deux grands garçons de 21 et 23, souvent ils m'appellent maman ou ils m'appellent tata, les jeunes, là, c'est rigolo, parce qu'ils me font confiance. Et dans cette confiance aussi, c'est ce que je voulais dire, il y a une véritable confidentialité. Et ça, je pense qu'ils le sentent. Je pense que quand ils se confient à nous, tout entier, on reçoit tout entier et on garde tout entier. Et voilà. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils seraient capables d'être des accompagnateurs ou de faire partie de l'équipe. Donc j'appelle un petit appel au recrutement là.
Vraiment, je pense qu'il faut que les personnes osent aller voir leur curé. Je l'ai vécu le week-end dernier, une personne est venue me voir en me disant « Je pense que j'aimerais accompagner, je pense que je saurais accompagner. » Donc on va l'accueillir, on va la recevoir, on va discuter avec elle. Mais je pense qu'il faut oser parce que je pense que la première évangélisation, c'est le témoignage. Et quand on croit, quand on est investi dans sa foi, en donner un petit bout de temps en temps à un catéchumène, quelques heures par semaine, par mois, et lui prendre la main jusqu'à son sacrement, franchement, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. Véritablement, et on donne du sens à notre foi. On n'est pas des chrétiens passifs, quoi. On rend ce qu'on a reçu. Il faut le vivre pour le comprendre. Voilà, il faut vivre cette joie de voir les gens transformés, parce que surtout, ça nous transforme aussi. On est meilleur à chaque fois un peu plus. Donc voilà, en fait, tout le monde est gagnant. Avec Jésus, tout le monde est gagnant.